Bon, eh bien, nous allons passer, chers élèves, à l'exercice 5, où on va travailler un petit peu, essayer d'aller récupérer localement votre IP. Quel est l'IP de votre machine pour voir dans quel type de réseau vous êtes. Donc pour cela, vous allez donc dans la console et vous tapez ipconfig. Hein, c'est une console DOS. Hein, c'est le vieux langage vernaculaire dans les ordinateurs. Hein, avant Windows, il y avait un vieux langage qui s'appelait le DOS, ça veut dire Disk Operating System, et sur lequel on peut récupérer l'ipconfig. Ça ne marche pas, ipconfig? Alt, c'est pour avoir plus d'informations. Si tu mets pas le /alt, tu as moins d'informations. Regarde, tu vois tout ce que j'ai eu là? Si toi tu le mets pas, tu vas voir ce qui se passe. ipconfig, normalement tu as moins de choses. Tu vois, tu n'as rien du tout quasiment. Hein? Bon, est-ce que tu as besoin de tout? C'est pas plus mal, ça peut servir. Allez, on va regarder d'abord, on va commencer par l'ipconfig simple. Alors, vous le voyez, mon ipconfig, il est écrit en petit. Est-ce que vous la voyez, la mienne? Attends, je vais attendre que tout le monde l'ait, peut-être son ipconfig. Est-ce que les autres ça marche, c'est vous? Est-ce que vous avez réussi à récupérer l'ipconfig? Je parle à ceux qui ne sont pas là. Hein. Alors, pourquoi je n'arrive plus à vous voir, vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quoi? J'ai fermé? Ben moi aussi, j'ai l'impression. Non, on peut revenir, c'est pas un problème. À part que mon adresse, elle va être encore... Ouais, j'ai coupé par inadvertance. Alors, comment on fait pour éclairer? Par hasard, il aurait mémorisé 23, c'est pas aujourd'hui. Si. Ils vont croire que c'est fini. Ouais, désolé, j'ai fermé par inadvertance. Chrome n'a pas été arrêté correctement, restauré. Quoi? Ah, rebonjour, merci, oui. Bah, désolé, j'ai appuyé par inadvertance. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est donc qu'on était en train de faire l'exercice 5. Donc, il faut aller chercher la configuration de votre ordinateur pour trouver votre IP. Hein? Savoir si vous êtes dans un réseau de type A, de type B, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Ah, j'ai pas partagé l'écran. Pardon, j'ai pas partagé. Vous êtes... Absolument. Vous, c'est pas vous qui décidez. Ben nous non plus, on décide pas. Hein. C'est la personne système réseau qui a installé le réseau ici. Il a décidé qu'on était en classe C. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Alors, regardez, quel est mon IP? Mon IP, c'est 172.16.241.98. C'est celle-là, mon IP. Hein. Là, vous la voyez? Alors, c'est celle-là. D'accord? 272.16.241.98. Et donc 172 est compris entre... Voilà, 128. Alors, où c'est que c'est ça déjà? Alors, oui, attends, d'abord je vérifie. Moi, je suis bien en classe... Je suis en classe B. On est en classe B. Et pourquoi on est en classe B ici? Parce qu'il y a combien de machines au lycée? Soyez précis, beaucoup. Il y en a plus que 254. Voilà pourquoi. Il y en a à peu près 1200. Hein. Donc c'est pour ça qu'avec un classe C, ça ne marche pas. Ok? Alors qui c'est qui m'a demandé de remettre une page? C'est quelle page? Laquelle? C'est qui voulait une page? Mais laquelle? Ah. Ah oui, d'accord. C'est pas Word, hein, fais gaffe. Hein. Parce que là, si tu dis ça à M. Bristiel, tu vas te faire engueuler. Hein. Alors, Word. C'est plus bas. Tu veux celui-là? Oui. C'est un prof de physique qui se trouve être à fond pour les logiciels libres. Il a tout à fait raison d'ailleurs. Et donc, dès qu'on lui parle d'entreprises qui font des choses alors qu'il y a des entreprises gratuites qui font la même chose, il n'est pas content. Donc Word, il passe à Microsoft, l'entreprise. Et donc, il faut parler de LibreOffice, qui est un truc libre qui fait la même chose et mieux, et qui est ouvert. Si tu veux modifier le programme de LibreOffice, tu peux, parce que le code, tout le monde le connaît. Alors que celui de Microsoft, tu ne veux pas, il est caché. Microsoft se garde, il ne veut pas le donner. À une époque, tu ne pouvais pas ouvrir des documents LibreOffice avec Word, ils ne voulaient pas les ouvrir. Hein?
Pourquoi? Pour t'obliger à utiliser Word. Parce que c'est payant. Alors que LibreOffice fait la même chose gratuitement. Voilà. Bon, alors tout ça c'était pour dire quoi? Et comment il fait LibreOffice pour le faire gratuitement? Parce qu'il y a des centaines, plus de 10 000 personnes qui s'occupent de faire ce programme, de le gérer de manière bénévole. C'est des informaticiens qui ont un métier, qui sont payés par ailleurs, mais gratuitement, sur leur temps libre, ils améliorent ce programme. Et tous les programmes libres sont améliorés par des gens bénévoles. Hein? Si un jour vous êtes informaticien, vous y participerez. Vous pouvez déjà participer à aider LibreOffice. Hein? Allez dans comment aider LibreOffice, il y a des manières d'aider. On vous demande, on vous dit est-ce que vous avez repéré des bugs, des choses comme ça. Comment aider LibreOffice, gratuitement. Après, votre nom sera peut-être un jour marqué sur la liste des personnes qui ont aidé LibreOffice. Hein? Voilà. Allez, on revient à nos moutons. Exercice 5. Alors, déterminez votre adresse réseau 192.168.225. Je ne sais pas qui c'est qui a mis ça, mais ça doit être chez moi. Moi, ici, je n'ai pas du tout cette adresse-là. Hein. Ici, quelle est mon adresse alors? Vous la voyez, mon adresse? Alors, voyons voir que je ne me trompe pas. Donc, adresse IPv4 172 16 241 98. Et c'est bien la même que celle qui est marquée là. Donc, moi, je marque la mienne. Hein. 172 16 241 98. 172 16. Là, ça fait un effort de mémoire. Est-ce qu'on est capable de mémoriser ça? 16. Je ne sais plus ce qu'il y avait après. Combien? 241. Combien? 98. Merci beaucoup. Bon. Alors, je vais demander l'adresse à quelqu'un d'autre. Hein. Qui c'est? Mathéo, c'est laquelle la tienne? Mathéo. Tu l'as ton adresse, Mathéo? Vas-y, donne. 172.16. Je n'ai pas entendu. 241. 241. Point. 47. Bon. Alors. Quoi? Où ça, là? Là, d'accord. C'est ça, hein? C'est ça? Ah non, pardon, excuse-moi Mathéo, je suis idiot. Vraiment, je suis complètement idiot. Ah, Hathéo. Hathéo. C'est ça? Non, c'est là, je suppose, sérieusement. Bon, Théo, tu sais ce que ça... C'est l'origine de Théo? C'est quoi? C'est Dieu. D'accord? Théo, c'est Dieu. Oui, Théo, c'est Dieu. Allez donc, Mathéo, c'est notre Dieu, ça veut dire. Hein? Voilà. Donc Dieu, Mathéo, nous te prêtons allégeance. Hein? Et oui, mais ça, on avait remarqué tout de suite. Hein? Que Hugo, ça voulait dire un truc intelligent. Bon, allez. Et là, chers élèves, regardez au tableau un petit peu, parce qu'il y a des choses importantes là qui se passent. Tous, même ceux qui n'ont pas terminé là. Regardez, l'adresse que vous voyez en haut là, 172 16 242 98, c'est la mienne, d'accord, de ma machine sur laquelle je suis actuellement. Et celle que j'ai mis en dessous, c'est celle que je viens de demander à Mathéo. D'accord, il m'a donné son IP, il a fait ipconfig aussi, et il a eu 172 16 241 47. Alors, qu'est-ce que vous observez premièrement? Alors, on regarde quoi d'abord? Voilà. Alors déjà, moi je regarde d'abord le A, pour savoir de quel type de réseau je suis. Hein? A, c'est 172. Donc, A, il est entre quoi et quoi? J'ai écrit trop vite, désolé. Voilà, 191. Donc ça implique qu'on est dans un réseau de quelle classe? Classe B. Pourquoi ça écrit mal tout d'un coup? Dans le réseau de classe B, ça veut dire l'adresse, c'est quoi? Donc, adresse du réseau. Adresse du réseau. Alors, c'est quoi l'adresse du réseau alors? Puisque c'est en classe B. Voilà. Alors, A, combien il vaut ici? 172, merci. B, il vaut 16. Et donc, les autres, a priori, sont utilisables. D'accord? Ces deux octets-là sont utilisables. Avec n'importe quelle valeur. Mais là, il se trouve que le troisième octet est le même pour les deux machines. Alors à quoi c'est dû? C'est des histoires de masques. On en dira après. Il y a deux paramètres qui décident si on peut être sur le même réseau. C'est le fait que les deux premiers octets pour un réseau de classe B sont les mêmes. Il y a aussi une autre condition, c'est l'histoire de réseau, on en parlera un petit peu plus loin. D'accord? Donc ici, dans tous les cas, on a 172.16 qui est commun. Donc a priori, on est sur le même réseau.
Et avec le masque, vous allez voir pourquoi le 241 est aussi le même. D'accord? Bon, voilà, ben on continue et on va parler de la suite ensemble. Est-ce qu'il y a des remarques à faire dans l'autre groupe? Donc tout à l'heure, ce que disait Théo, je crois, c'était que chez eux, ils n'étaient pas un réseau de classe B. Hein. Alors, réseau de classe quoi? Oui, mais est-ce que tu peux, sans connaître la réponse, nous donner ton type de réseau? Voilà, t'es de classe. Oui, classe A ou C alors? Voilà, c'est un petit réseau. C'est Wassim qui te cause. Hein. C'est un petit réseau, c'est chez toi. Donc au pire, tu as, je sais pas, deux ou trois machines branchées. À toi, ta machine, ta cafetière qui est branchée en Wi-Fi pour te dire que ça c'est fini. Tes pommes pour te dire qu'elles sont mûres. Ta soeur pour te dire qu'elle est réveillée. Elle est branchée en Wi-Fi, ta soeur? Non, c'est une blague. Allez, bon, bref. On revient à nos moutons. On va continuer. Euh, Déterminer le net mask. Alors le net mask, au fait, est-ce qu'on n'en a pas parlé ça du net mask? Je l'ai évoqué un petit peu. Quel est le net mask? Le net mask de comment il s'appelle ce jeune homme là? De tiens, on va demander à non ah le jeune homme là, Nathan. Alors quel est ton net mask? Où c'est que tu le lis ton net mask? Alors c'est pas l'adresse IPv4 le masque. Hein. C'est le truc qui est en dessous. Masque de sous-réseau en anglais. Donc c'est network mask, d'accord? C'est comme ça que ça se dit en anglais, oui ou pas? Oui, le net masque de votre réseau. Net réseau, masque réseau. Oui. Donc le mien ici, c'est 255, 255, 248, 0. Toi, c'est combien? C'est lequel, toi? Est-ce que c'est le même masque? Donc dis-moi quel est le masque que tu as, toi, là? 248, 0. Et là, tu vas comparer avec ma machine à moi, si j'arrive à la faire revenir. Je sais plus où il est, mon masque. Comment on fait pour avoir le masque? Il est là. Tu vois, c'est 255, 257, 248, 0. Et c'est pour cette raison qu'on va pouvoir communiquer. Il fallait que les deux premiers octets soient les mêmes, ça c'est le cas. Et en plus, il fallait qu'on ait le même masque. On expliquera le détail du masque plus tard. Hein. En tout cas, il fallait qu'on ait le même masque et c'est bon. Un masque, ça veut dire un truc qui permet de se cacher. Hein. Là, comme on a le même masque, on peut se voir. Si on avait des masques différents, on ne pourrait pas se voir. Bon, ensuite, bon, je vais peut-être vous laisser continuer le TP tout seul là. Ouais, il reste 13 minutes. Allez, je vous laisse travailler tout seul. Et je vais peut-être couper la communication. Enfin, couper l'enregistrement en tout cas. D'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Une fois? Bon, allez, à vous, Cognac G. On coupe l'enregistrement. On laisse travailler tout seul les élèves. Voilà.